Dans l'exercice de leurs fonctions au quotidien, les enseignants des zones rurales font face à une panoplie de difficultés. La première difficulté vient de l'insolvabilité de la scolarité. Oui, nous rencontrons des parents qui n'arrivent pas à terminer leur pension scolaire. Il y a toute une autre difficulté, c'est celle de l'achat du matériel didactique. Nous travaillons dans des salles où il n'y a presque pas de livres, alors il est difficile d'exposer son cours. À cet effet, il faut faire des mains et des pieds. Il faut soi-même trouver le matériel didactique adéquat pour transmettre les notions que vous avez à transmettre aux élèves. Les États généraux de l'éducation, initiés par Monseigneur Jean-Marie Ndiokala en 2017, arrivent donc comme pour mettre fin à ces souffrances. Ces fruits sont déjà perceptibles au diocèse de Mbalmayo. Au niveau de la discipline, au niveau de l'établissement, nous avons renforcé une discipline d'accompagnement, celle qui accompagne l'apprenant, qui donne une place de choix à l'apprenant et développe la patience au niveau des responsables que nous sommes. Nous avons aussi, n'est-ce pas, impliqué les parents démissionnaires surtout, pour que les parents sachent qu'ils sont un maillon très important dans le trépied éducationnel. Nous ne pouvons pas former les élèves, les enfants, si le parent s'exclut. C'est le premier formateur. En guise de soutien aux enseignants de ce diocèse, une caisse de solidarité dite de péréquation est mise sur pied. Les subventions que nous recevons, y compris de l'État, mais aussi par volonté au choix, demander aux écoles des zones urbaines de dégager quelque chose pour que chaque maître, chaque enseignant du diocèse de Mbalmayo ait son salaire, ait correctement son salaire. Entendez là une action sociale, mais qui tient à ce qu'est la solidarité et à ce que l'approche sociale, n'est-ce pas, de l'Église en matière d'engagement. Réunis au centre d'accueil du diocèse de Mbalmayo, délégués départementaux en charge de l'éducation, principaux, directeurs d'école, enseignants, parents d'élèves entre autres, évaluent les états généraux de l'éducation dans ce diocèse. Pour cette deuxième édition, les travaux ouverts le 24 juin dernier par l'évêque de ce diocèse s'achèvent ce mardi 26 juin.